Guérit TV Monde rouvre son antenne régionale de Parakou à partir du 1er août 2024. Pour toutes vos activités dans le Nord Bénin et autres renseignements, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wosso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 12 juillet 2024, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. On se retrouve encore ce vendredi pour parler de l'actualité politique nationale et internationale. Achille Wosso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. En pleine forme, Pépé. Oui, ça va. Ça peut aller. Hein? Oui, ça va. D'accord, Gaspard Adjamossi, je démarre avec vous le premier sujet, la rue opine, entre une femme qui bouge beaucoup en dormant et une autre qui ronfle. Le sujet me fait rire. Laquelle choisiriez-vous comme partenaire de lit? Non, d'abord, je ne sais pas pourquoi vous avez parlé de femme. Il fallait parler de partenaire tout simplement parce que l'homme peut être dans la situation là où c'est lui qui bouge beaucoup, bien c'est lui qui ronfle. Maintenant, quand on me demandait de choisir, c'est comme le choix entre deux mots, entre la peste et le choléra. ça va être compliqué parce que quelqu'un qui bouge beaucoup et qui est en mesure de vous écraser, si la personne est plus grosse que vous, ou bien quelqu'un qui ronfle et qui vous empêche carrément de dormir, je crois que c'est difficile de faire un choix entre ces deux-là. Ben, si le choix s'impose, moi je pense que je vais opter pour la personne qui bouge beaucoup plutôt que la personne qui ronfle. Parce que d'abord, bon, oui, pourquoi pas. D'abord, je n'aime pas beaucoup les ronflements. Et dites-vous bien, il y a des gens, c'est comme des moteurs. Quand c'est comme ça, je crois que ça va vous arracher. Il vaut mieux que la personne qui vous écrase. Là. Quel genre de moteur? Non, hein. Moteur d'un camion ou celui d'une moto? Non, quand je dis moteur, là, il faut savoir que ça tourne, quoi. Ben, Gaspard Adjamossi, parlez-nous de votre propre expérience hein, dans ce cas. Est-ce que vous avez déjà rencontré une femme qui ronfle beaucoup? Non, de là, bon, écoutez, j'ai une femme, et je n'ai pas, la question que vous posez, c'est comme si j'ai vécu avec beaucoup de femmes. Je n'ai pas vécu avec beaucoup de femmes dans ces circonstances-là pour pouvoir en juger. Mais oui, mais ma jeunesse, même s'il y a des aventures, ça ne me permettra pas d'avoir le temps de vivre assez longtemps avec une femme pour savoir si elle écrase ou bien si elle est moteur. Donc, pour parler de l'expérience que je vis, je crois que aucun de ces mots-là, en tout cas pour l'instant, ne me dérange autrement. Et donc, je peux dire que je suis privilégié. En tout cas, je ne sais pas si moi, dans mon cas, moi, je gêne. Je ne sais pas si moi je gêne. C'est pour ça que j'ai dit il fallait parler de partenaire parce que vous faites un peu comme des machos, vous attaquez aux femmes alors que les hommes aussi ont peut-être ces mots-là. Ah oui, c'est vrai. Il y a des hommes qui ronflent même plus que les femmes. Ah bien sûr, c'est parmi les hommes, il faut même trouver les grands ronfleurs. Merci Gaspard Adjamossi. Achille Wosso. Non mais moi je suis un ronfleur. Je ne le cache pas. Ouais, moi je ne comprends pas. Je dis que je suis un ronfleur. Se dévoile, non? Oui, le problème. C'est la question, madame. Non, madame. J'ai choisi d'abandonner le lit. C'est pour ça que vous dormez au salon. Donc, bon, ça veut dire que lorsque ça arrive, on a encore des solutions. Et vous avez quel moteur? Je ne sais pas. À venir Donc, vous dormez carrément au salon. Ne pas embêter. En tout cas, je crois qu'il y a des solutions. Vous savez, le ronflement, c'est un phénomène qui peut s'expliquer par beaucoup de situations. Hein, lorsque, Bon, je ne sais pas s'il y a l'alcool, mais je sais quand même qu'il y a la fatigue. Et lorsque
il y a une fatigue excessive et ça arrive que tout... Donc, ça veut dire que c'est naturel en fait, que tout le monde, il peut arriver que tout le monde ronfle, d'accord? Et donc, dans ce cas, on peut apprendre quand même à se supporter. Et lorsque c'est de façon passagère, on peut supporter parce que ça là aussi, ça fait partie du vivre ensemble, ça fait partie du vécu quotidien, ça fait partie du quotidien donc du ménage. Et bon, j'ai la chance peut-être de ne pas avoir une partenaire qui bouge beaucoup. Il lui arrive par moment peut-être aussi de ronfler et je comprends, je partage. Mais il paraît que c'est, pour moi, ça devient un peu trop fréquent. Donc j'ai dû choisir quoi. Donc dormir au salon. D'aller dormir ailleurs. Ailleurs ou dans la maison? Ah, oui. Ah, ok, d'accord. Donc nous avons des solutions à portée de main. Et les enfants disent quoi dans ce cas? Est-ce que vous arrivez, des fois à midi, vous ronflez quand vous dormez? Je ne sais pas, mais bon là... Je ne crois pas. Vous vous retrouvez seul souvent à la maison. Il me semble que c'est quand on est dans un sommeil un peu prolongé que il arrive de ronfler. Que vous démarrez le moteur. En tout cas, venez enregistrer. Vous voyez quel moteur. Là, est-ce que ça se guérit même? Là, il faut faire appel aux spécialistes. Non, il paraît qu'il y a un produit à la pharmacie. Oui. J'ai un ami pharmacien qui m'a dit que lui, en tout cas, quand il commence, et d'ailleurs, quand vous le voyez, il est tellement volumineux que, voilà. Bon, en tout cas, vous imaginez quand lui-même il dit qu'il ronfle, mais il paraît que il m'a dit qu'il a un produit qu'il prend et ça calme le ronflement. Donc c'est sûr que cela a un remède. L'équipe de les grandes contradictions, hein, l'équipe doit tout faire pour vous trouver ce produit-là. Hein. Et non, que Guéric TV vienne mettre les installations pour m'enregistrer ce soir. De toutes les façons, la directrice prendra toutes les dispositions pour ça. Gaspard Diamonsi, vous avez quelque chose à ajouter? On a non, sauf que, non, bon, peut-être que lui, son cas est gérable. Même le cas dans un couple, c'est encore entre deux personnes, ça peut se gérer. Mais vous imaginez, nous avons quand même des amis, des collègues, c'est en pleine conférence et en plein midi que certains s'assoupissent et commencent par animer. Ils allument le moteur. Dans ça, il y a aussi ça. Ça est sérieux quand même un jour. Hein. Allez, merci beaucoup et à vous d'abord et à Fauzia Sefou qui a proposé ce sujet. Je rappelle encore le sujet correctement parce qu'au départ, ce n'était pas évident. Entre une femme ou une partenaire qui bouge beaucoup en dormant et une autre qui ronfle, laquelle choisiriez-vous comme partenaire de lit? Voilà, c'est le sujet. Voilà, vous continuez le débat tout simplement chez vous à la maison. Nous, on poursuit le débat ici avec le sujet au plan international. Il y a Traoré qui est fâché. Ibrahim Traoré. Oui, international et national, parce qu'il accuse notre pays. Voilà, il accuse le Bénin. Oui, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Oui. De quoi? Je ne sais pas. C'est le Bénin qui nous intéresse d'abord. Oui, bien sûr. Puisqu'il a affirmé qu'il détient des preuves, selon lui, concernant la présence effective des bases militaires françaises au Bénin. Non, moi je pense que sur cette question-là, moi je ne commence pas à m'étonner d'une certaine situation, de ces accusations-là. Vous savez, on ne peut pas, c'est évident que le Bénin a des liens de coopération, même des liens de coopération militaire avec la France. On ne peut pas nier qu'il y a des experts militaires, des coopérants militaires français qui sont chez nous au Bénin. Mais de là à affirmer tel que cela se fait de plus en plus pour parler de base militaire, je crois que ce qu'on appelle base militaire, ce n'est quand même pas quelque chose de simple et de facile. Ou quelque chose qu'on peut cacher et facilement. C'est quand même un dispositif assez lourd et je pense que même si nous, on n'a pas aujourd'hui la possibilité ou on n'a pas les moyens de parcourir l'ensemble du territoire national, je crois que s'il y a une base ou bien des bases militaires françaises dans notre pays, je crois que ce n'est pas quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Nous sommes quand même des journalistes, nous sommes de plus des journalistes d'investigation et donc on peut savoir et ne pas peut-être vouloir dire la vérité, mais à Freddy, moi, je pense que
il y a une certaine affabulation au niveau de ce que racontent ces putschistes-là. Je crois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont fait un certain nombre de promesses à leurs concitoyens, et dans l'incapacité de réaliser ces promesses-là, parce que ce qui est sûr, quand ils sont arrivés, ils se sont montrés comme, je dirais, des gens qui sont venus combattre la rébellion, parce que c'est selon eux les Français qui seraient en train d'alimenter, dans l'incapacité aujourd'hui de combattre véritablement ces rebelles-là. Ils sont obligés de servir des alibis à leur peuple pour se justifier. Moi, je crois que c'est à cela que nous en sommes. Parce que c'est quand même, Traoré est au pouvoir il y a quand même un moment. Il n'a jamais fait ces genres d'accusations. Il a attendu qu'on en finisse presque avec son compère du Niger et lui, il en rajoute. De là, ce que le troisième larron également commence par accuser le Bénin, il n'y a qu'un pas. Et je crois qu'ils sont... Je crois qu'ils sont dans une fuite en avant, hein, ces militaires-là. Et je crois que moi, je crois que c'est pas la peine d'aller dans ces genres de situations. Le Bénin a quoi? Et gagne quoi à déstabiliser un voisin? Moi, je ne le pense pas. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue, bien entendu. Gaspa et Achille Ossou, donc Traoré cherche un bouc émissaire, c'est ça? Je ne sais même pas par où commencer parce que il n'y a pas longtemps, nous avons quand même analysé ici un sujet sur un déplacement du président Patrice Talon sur le Burkina pour rencontrer le numéro 1 de ce pays afin donc de parler d'une coopération en matière donc de lutte transfrontalière contre le djihadisme. Et nous avons applaudi la chose ici. Et c'est le Bénin qui a fait le pas vers le Burkina Faso pour lui proposer donc cette possibilité donc de coopération. Comment on peut comprendre que le même Burkina Faso, vers qui le Bénin a fait un tel déplacement, à qui le Bénin a fait une telle proposition, se retourne maintenant pour dire que c'est le Bénin plutôt qui forme des djihadistes et qui les envoie sur son territoire, accuser le Bénin, donc que comme quoi c'est les Français qui forment des djihadistes sur le territoire du Bénin, donc pour les livrer sur le territoire burkinabé. Et pourquoi? C'est au lendemain donc du sommet de l'AES que le colonel Traoré trouve donc à se retourner contre le Bénin. Je me pose ces questions et je me dis que c'est à croire que c'est comme dans une course de relais, c'est qu'on appelle... c'est comme si on passait le témoin à l'autre parce qu'on a peut-être le dos au mur, on ne peut plus. Il y a tellement de démarches déjà vers le Niger qu'aujourd'hui, peut-être que je me dis, hein, c'est une analyse, que le Niger peut-être veut chercher coûte que coûte à trouver un partenaire qui, comme lui, continue donc de montrer que le Bénin ne peut plus être un partenaire sérieux, donc en termes donc d'échange et en termes de tout. Et donc, lorsque je mets ces deux analyses bout à bout, je me dis que il y a peut-être quelqu'un quelque part d'autre derrière. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde sait que des pays comme le Niger, comme le Mali, comme le Burkina Faso ont un partenaire comme la Russie qui peut à tout moment aller installer ses bases pour aider même ces pays à combattre le djihadisme. La Russie, dont on connaît la puissance militaire, hein, qui, en un tour de bras, peut permettre à ces pays d'arriver à bout donc du djihadisme sur le sol du Niger, sur le sol du Burkina, sur le sol du Mali, qu'aujourd'hui, après un an pratiquement, qu'ils se sont jetés dans les bras donc des Russes, qu'on ne constate pas que ça bouge sur ce territoire, sur ce terrain-là, j'allais dire, et que contrairement à ce qu'on pouvait attendre donc de la part de la Russie, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme en Afrique, que plutôt on continue donc de penser que la France, qu'on a déjà combattu de toutes parts, que c'est cette France-là qui est aussi tellement forte, que c'est elle qui continue donc d'alimenter ce réseau-là sur le sol africain. Malheureusement, je voudrais dire que ceux qui parlent sont quand même des connaisseurs. Un général d'un côté, un colonel de l'autre, et donc c'est des connaisseurs en termes de stratégie militaire, donc de réalité militaire. Et donc, pourquoi
on peut quand même se cacher derrière. Quand on dit base militaire, même si nous n'avons pas une formation dans le domaine, on sait quand même que c'est un vaste domaine où même il y a possibilité que des avions atterrissent. Et donc, le Bénin peut justifier donc de ces bases-là ou dans notre pays ici. Merci beaucoup. Gaspard Diamossi, peut-on craindre dans les jours à venir la fermeture de frontières entre le Bénin et le Burkina Faso? Moi, je réfléchis trop là. Je n'en sais rien, c'est possible. Je ne sais pas, mais bon, c'est possible. Au moment où le Niger serait peut-être dans les dispositifs d'esprit d'ouvrir, le Burkina va fermer, je n'en sais rien. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est les peuples qui souffrent souvent de ces genres de situations. Et dites-vous bien, si le Burkina est véritablement pris en sandwich par le Bénin et la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr que Traoré puisse faire encore un mois au pouvoir. En plus, avec l'aide des Français, je crois que... Vous savez, il y a quelques semaines, on a appris qu'il y a eu tentative de coup d'État, que son pouvoir est menacé. Non, bien entendu. Vous comprenez bien que c'est pas pour la première fois. Vous comprenez bien que quand on est dans sa position et qu'on prend le pouvoir tel qu'on a pris là, on ne peut jamais être complètement tranquille. Et je crois que c'est... Je vais utiliser une expression, je ne sais pas. Il est hanté en réalité, c'est ça, par son pouvoir qui vacille de temps à autre. C'est pour ça qu'il cherche des faux fuyants, à mon avis. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi Achille-Oussou. Nous allons parler à présent, je reste toujours avec vous, Gaspard, des examens de fin d'année. On connaît les résultats, échec, réussite, voilà. Oui, cette année, les enfants ont quand même travaillé, hein, d'une manière ou d'une autre. Oui, dans une certaine mesure. Bon, de toutes les façons, quand on va à un examen, c'est... Soit on échoue, soit on réussit. Je crois qu'il est important aujourd'hui de tirer un coup de chapeau aux acteurs du système éducatif béninois, et parce que les résultats sont ce qu'ils sont. Quand vous prenez le CEP, je crois que c'est au-delà de 80%. Vous prenez le BPC, c'est plus de 70%. C'est au niveau du bac qu'il y a un petit recul, parce que on était à plus de 60%. Je crois qu'on est descendu un peu en deçà. On est autour de 50%. Mais je crois qu'il y a une constante aujourd'hui, c'est qu'il y a une certaine stabilité dans l'exécution des programmes. Il n'y a plus de grèves perlées comme on en connaissait par le passé. Je crois qu'il y a une amélioration du système, et même dans le déroulement des examens, je crois qu'il y a quand même, si on n'est pas dans la perfection, je crois qu'on tend quand même vers quelque chose d'assez sérieux. Je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à tous les acteurs, et également à nous les parents, parce que ce n'est pas facile. Oui, parce qu'on saigne pour que ces résultats-là également finalement adviennent en fin d'année. D'accord, félicitations donc à nos enfants. Hein? Oui, bien sûr, et aux enfants également. Il ne faut pas les négliger aussi. Et aux parents, et aux enfants, et aux enseignants. Oui, bien entendu. Achille-Oussou, le professeur Achille-Oussou. Non, remerciements à tous les acteurs du système éducatif et surtout, nous allons saluer, donc, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, cette constance dans les résultats depuis un certain nombre d'années. Je crois que un examen, ce n'est pas pour un candidat trop fort. Un examen, c'est pour un candidat moyen. Donc, on ne devrait pas s'étonner d'avoir des pourcentages assez élevés. Le souhait même, c'est qu'on arrive à 100%. Et oui, c'est un idéal, mais si 100% existe, c'est pour que cela soit atteint. Si déjà les enfants peuvent obtenir des notes comme 20 en classe, ça veut dire qu'on peut arriver qu'on arrive donc à faire 100% un examen. Et je crois qu'au CEP, par exemple, nous avons déjà presque fait l'exploit par le passé. Donc, il est important que nous arrivions aujourd'hui à des examens qui rassurent non seulement les candidats, mais qui rassurent aussi les parents d'élèves. Et lorsque les enfants sont bien formés à l'école, donc c'est pour aller réussir. Et je crois que les résultats, oui, au niveau du baccalauréat, on a constaté une légère baisse au niveau des pourcentages, mais ce n'est pas aussi mal. Ça permet donc de savoir, d'apprécier, d'évaluer le système dans son entièreté, de savoir effectivement les réglages à faire pour que nous continuions d'avancer donc en ce qui concerne la performance de notre système éducatif. Achille-Oussou, je reste toujours avec vous. Nous, désormais, par rapport au secteur funéraire au Bénin, l'État met fin à la pagaille. Les morts peuvent se reposer 30 jours après le décès.
Oui, mais j'ai lu l'article de Guérite. La Guérite, hein, oui. Le journal La Guérite. Du journal La Guérite, voilà, j'y arrive. Et je crois que le gouvernement vient de faire une réforme majeure, une réforme très importante. J'ai lu donc, cet article qui a apparu dans les colonnes de votre journal La Guérite et qui m'a permis un peu de comprendre quels sont les différents aspects donc, de ce nouveau décret qui réglemente qu'on appelle le fonctionnement donc, des MOG dans notre pays. Et je crois, comme vous l'avez dit, que c'est important de mettre fin à cette pagaille-là, parce que c'était vraiment une pagaille. Et ce sur quoi moi je voudrais le plus insister, c'est l'installation des MOG dans notre pays. On les installe n'importe où et n'importe comment. Je me demande si on fait les études environnementales avant d'installer ces MOG-là. Et donc, je donne un exemple. Je trouve une MOG en construction quelque part dans la commune d'Avancourt où, c'est-à-dire, j'ai constaté qu'on ne respecte rien. Il y a des maisons autour, alors que quand on parle d'une MOG, c'est des fosses qu'il faut construire et qui recueillent l'eau dont on se sert pour laver ces morts-là. Alors, si tout ça, là, ça va retourner encore dans les puits des cohabitants, vous voyez quels dégâts on est en train de causer sur la santé publique. Et donc, par rapport à ça, par exemple, je voudrais insister pour dire que une chose est de prendre le décret, mais l'autre chose est de veiller vraiment à son application, à son respect. Et que les MOG ne soient pas installés n'importe comment. S'il faut même les dégager, il faut en dégager. Et donc, pour vraiment permettre que le secteur soit vraiment assaini. Gaspard Diamossi, votre avis par cette... Non, c'est une réglementation d'ensemble, c'est vrai. Et puis, ce n'est pas une question de religion, mais je crois qu'on est en train d'aller vers les musulmans qui ont déjà, n'est-ce pas, l'habitude de ne pas faire traîner les corps. Je crois que c'est une bonne chose et je suis de ceux qui sont pour qu'on ne traîne pas quand il y a décès jusqu'à faire un mois même donné là, je crois que c'est trop. 30 jours pour aller à la morgue, je crois que c'est trop. Est-ce qu'il ne faut même pas tendre vers la suppression de ce qu'on appelle morgue là et du fait de garder? C'est vrai qu'il y a des circonstances exceptionnelles. Non, justement, il y a ça là, c'est des cas vraiment exceptionnels, c'est des cas rares, c'est des exceptions, disons. Et là, dans ces cas, je crois que c'est souvent pour les cas d'enquête et autres là, et je crois que l'État dispose des moyens pour, n'est-ce pas, garder ces corps-là. Et je crois que si aujourd'hui nos hôpitaux ont des morgues, ce n'est pas forcément parce qu'il faut que les parents gardent les corps pendant 3 mois ou ça. C'est justement pour ces cas-là qu'il y a ces morgues-là. Je crois que c'est une très bonne décision et je crois que dans l'ensemble, il faut revoir nos manières de faire par rapport au décès. C'est pour cela que je pense aux députés qui avaient initié, je crois... lui, il a une morgue, non? Non, je ne parle pas de non, pas le morguier. Il y avait une loi sur les funérailles. Ah oui, voilà. Absolument. Il serait un peu satisfait. Mais il y a quelque chose qu'on ne doit pas aussi perdre de vue par rapport donc à l'organisation des funérailles dans notre pays de façon générale, c'est l'exposition des cercueils au bord des voies. Parce que le décret a bien précisé que les enfants, oui, j'ai lu dans l'article que les enfants de moins de 12 ans ou 13 ans qui ne sont pas accompagnés, ne sont pas autorisés donc, à avoir accès au cimetière. On devait même aller plus loin. Il faut même interdire que les corps soient... qu'on appelle exposé. Oui, à la portée des enfants. Ce n'est pas bien. Les cercueils, il paraît qu'au Congo, vous ne pouvez pas trouver de cercueils. C'est l'État qui vend même les cercueils au Congo. Et c'est à prix d'or. J'ai un ami dont le frère en aventure au Congo a été victime d'un accident, il est décédé. Mais écoutez, pour avoir le corps, mais ça a été la croix et la bannière. Pour acheter le cercueil, ça n'a pas été facile. Et donc, je crois que la réglementation devrait aussi aller à ce niveau-là. On ne peut pas mettre les cercueils à tout, à la vue de tout le monde. Il y a même des menuisiers. Non, leur spécialité, c'est la fabrication de cercueils. Et on vient exposer ça au bord des voies. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort ne dit plus rien. Non, moi, je pense qu'en la matière, la meilleure école, c'est l'école musulmane. Je crois que c'est la meilleure. Si tu fais semblant de tomber vers 10h à 16h, c'est terminé.
Non, mais écoutez, Non, parce que l'amorce ne doit pas être quelque chose autour duquel on va faire. Il y a quand même aussi des arrêts cardiaques du commerce. Donc, est-ce que non, bon, ça, c'est toujours des exceptions. Des exceptions dont il faut tenir aussi compte. Oui, bien sûr. Parce que tel que ça s'enterre aussi à... Voilà, on me fait signe déjà de l'autre côté. Nous avons encore moins de 5 minutes pour 2 sujets encore. Gaspard Diamossi, Edouard Loko, président. Oui, bon, c'est une bonne chose. Je crois que, quel que soit les commentaires que nous ferons, c'est vrai qu'il est là pour les politiciens l'ont désigné tout. Je crois que c'est une avancée que ce soit un professionnel qui prenne la tête de la HAC parce qu'il connaît nos problèmes, il nous connaît, nous le connaissons. Je crois que moi, je suis déjà satisfait par rapport à cela. Maintenant, il faut mettre en œuvre les réformes et c'est sur ce chantier-là que nous les attendons. On l'attend et on les attend. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Voilà. Gaspard et Achille Osso, en voulant vous appeler, j'appelle toujours Gaspard Diamossi. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas encore trop grave. Oui. Surtout qu'il est là et il peut déjà dire que ce n'est pas lui. Non, oui, Edouard Loko, président de la HAC, c'est vraiment une avancée. C'est une avancée majeure. Ça a été peut-être le cadeau du président de la République pour les professionnels des médias. Il y a longtemps que nous attendons cela, on ne l'a jamais eu. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance que ce soit un professionnel des médias et pas des moindres à qui on confie donc en institution. Les défis sont majeurs, les défis sont grands. Nous les attendons maintenant qu'on appelle au travail pour voir à l'évaluation si effectivement ça a été ça a été profitable pour les acteurs des médias de façon générale. Le baromètre de la semaine qui descend chez vous? Non, c'est Traoré avec le Burkina Faso qui monte. Donc c'est le président de la République. En tout cas, je ne sais pas s'il faut dire le gouvernement. C'est Patrice Talon pour avoir choisi un professionnel des médias pour diriger pour la première fois la HAC. Merci beaucoup. À vendredi prochain. Merci, à vendredi. Gaspard Diamossi qui monte. Oui, c'est vrai qu'on ne s'est pas consulté, mais c'est Patrice Talon qui monte pour les mêmes raisons. Sauf que moi, je vais ajouter les acteurs du système éducatif dans l'ensemble pour les prouesses réalisées et pour les résultats que nous avons. Et pour finir, comme lui, c'est Traoré qui descend pour les Traoré qui descend également. D'accord. Merci beaucoup à vous, Gaspard Diamossi et Achille Osso. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Une émission qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. À vendredi prochain. C'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.